Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'Union pour la République, le parti au pouvoir en Mauritanie, rejette l'invitation d'observateurs internationaux pour ces élections, une décision qui divise la classe politique du pays. Alors que des incertitudes demeurent autour de l'organisation de la présidentielle en République démocratique du Congo, l'opposition est en ordre de marche. Avec nous pour en parler, Jean-Jacques Momba, porte-parole du MLC, Mouvement de libération du Congo. Et puis 24 avril 2016, 24 avril 2018, la République démocratique du Congo a célébré les 2 années du décès du roi de la rumba. Papa Wemba, fans, sapeurs et musiciens ont rendu hommage à Matongé, le fief du Vieux-Mzé, comme il était surnommé. La Mauritanie ne veut pas d'observateurs internationaux pour ces élections alors que le pays est en plein préparatif des élections générales de cette année et de la présidentielle de 2019. Le gouvernement estime que le système électoral est suffisamment fiable, un constat rejeté par l'opposition. Marcel Farba-Maroun. La Mauritanie s'apprête à organiser des élections municipales et législatives en 2018, ainsi que la présidentielle en 2019. Des scrutins à plusieurs enjeux que les autorités mauritaniennes entendent piloter de façon indépendante. L'Union pour la République vient de rejeter l'invitation d'observateurs internationaux. Le parti au pouvoir estime que le système électoral du pays est suffisamment fiable. La Mauritanie n'invitera pas d'observateurs internationaux parce qu'elle a pleine confiance dans son système électoral. Si toutefois des observateurs internationaux viennent de leur propre chef ou sur invitation d'une autre partie, l'État ne les empêchera pas d'effectuer leur mission. Sauf que l'argent du peuple ne sera pas dépensé pour leur prise en charge durant le séjour dans le pays. Cette décision divise la classe politique mauritanienne. Contrairement à la majorité présidentielle, les partis de l'opposition réclament toujours la supervision des scrutins par les observateurs étrangers. Sauf qu'en dehors des désaccords sur l'invitation des observateurs internationaux, la composition de la Commission électorale nationale et indépendante reste également un point de désaccord entre pouvoir et opposition. Il n'y a pas de dirigeants politiques ni activistes politiques dans cette commission. Il y a des experts, des personnalités indépendantes qui sont désignées bien sûr par des pôles politiques, mais qui n'ont pas d'histoire, en tout cas dans la dernière décennie, d'acteurs directs politiques en tant qu'élus ou responsables gouvernementaux. L'opposition même a fourni la réponse sur cela parce qu'elle a décidé de participer. Les scrutins de 2018 et 2019 sont considérés comme historiques en Mauritanie, car pour la première fois après 10 ans de boycott, les partis de l'opposition, regroupés au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, ont confirmé leur intention de participer à ces élections. Un meeting de l'espoir et de la vérité, c'est comme ça qu'a été baptisé ce rassemblement, une première depuis 2016. Premier meeting également pour Félix Tshisekedi en tant que président de l'UDPS, occasion pour le fils du défunt fondateur de démontrer sa volonté à mener l'opposition à la présidentielle en République démocratique du Congo. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 24 avril 1990, 24 avril 2018. 28 ans depuis le lancement du multipartisme en République démocratique du Congo. La date a été choisie pour la première sortie de Félix-Antoine Tshilombo pour une adresse à ses partisans depuis son élection à la tête du plus grand parti de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans ce qui est considéré comme un baptême de feu pour les successeurs d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi a salué les gestes d'apaisement du pouvoir qui a pris acte de ces rassemblements tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un cadeau. La tenue de cette manifestation n'est pas par bon vouloir du régime. C'est le résultat de nos efforts et pressions que nous avons exercés dans ce pays. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un cadeau, c'est la conséquence de la pression des enfants du Congo. Dans ce processus électoral en cours, le parti d'Étienne Tshisekedi s'est dit préparé à gagner ces élections tout en posant un certain nombre de préalables, notamment un non catégorique à la machine à voter. Félix Tshisekedi, visant la présidence de la République, a rejeté ce qui, selon les rumeurs, fait un état de son éventuelle nomination au poste de Premier ministre. Préparons-nous pour que vous me portiez au pouvoir tel que vous le voulez. Fini la polémique. Ne vous fiez pas à n'importe quoi. Je vous dis, c'est votre volonté que je sois candidat de l'UDPS à la présidence de la République pour gagner.
Notons par ailleurs que la dernière manifestation de l'opposition actée par le gouverneur de la ville de Kinshasa a été le meeting tenu par Étienne Tshisekedi en juillet 2016. S'en est suivi l'interdiction de manifestations politiques sur les lieux publics. Le meeting du nouveau président de l'UDPS, organisé sans heurts, laisse se poser des questions sur le bien fondé d'interdiction de manifestations politiques. En 28 ans de multipartisme, cette décision avait été un recul pour la démocratie, pense bon nombre d'observateurs. Et justement, pour parler de ce premier meeting depuis 2016, nous recevons sur ce plateau Jean-Jacques Momba, porte-parole du MLC, Mouvement de libération du Congo en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous sur Africa 24. C'est un plaisir. Qu'avez-vous pensé de la tenue du meeting organisé jeudi par l'un de vos alliés ? D'abord, c'est un franc succès. Je parle en termes du nombre de personnes qui se sont présentées. C'est aussi un succès en termes de l'organisation, parce qu'il n'y a pas eu de casse, comme vous avez pu remarquer. Et puis, c'est aussi un succès de la démocratie, parce que nous revenons vers la normalité. Nous sommes un pays démocratique qui consacre dans sa constitution la liberté d'expression et la liberté de mouvement. Donc, je pense que c'est un bon signal, pour autant que ça dure jusqu'aux élections. Est-ce qu'on peut dire alors que cette autorisation veut dire que le pouvoir cède du terrain ? Céder du terrain, non. Je parle de la normalité. On ne devrait pas être dans un langage, je veux dire, de céder ou ne pas céder du terrain. Il s'agit effectivement de la simple application de la Constitution, du respect de la Constitution par tous, en commençant par l'autorité publique. Et donc revenir à la normalité n'est pas un exploit. C'est dans l'ordre normal des choses. Il y a quelques jours, un accord sur le repatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi a été conclu avec sa famille. Est-ce que ce réchauffement entre l'UDPS et le pouvoir vous inquiète ? Non, ce n'est pas... Enfin, écoutez, M. Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi est un monument de notre pays. Il est tout à fait normal qu'il soit honoré et enterré chez lui. Après, rapprochement par rapprochement, nous n'avons pas assez d'éléments pour apprécier. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a le droit, comme aussi feu Maréchal Mobutu, leurs familles ont le droit d'enterrer ces grandes personnalités dans leur pays d'origine. Donc pour moi, c'est quelque chose c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, les dessous de cartes, ça peut être interprété de plusieurs manières. Mais bon, moi, je ne suis pas dans ce genre de discussion, en fait. Pour revenir à votre parti, le MLC, est-il encore un parti qui compte en République démocratique du Congo ou se situe-t-il exactement sur l'échiquier politique congolais ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, dont je vous parle des dernières élections, nous sommes la deuxième force politique après l'UDPS. Nous sommes fonctionnels, nous avons des représentations et des fédérations qui fonctionnent dans tout le pays, sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes aussi initiateurs de plusieurs démarches qui visent effectivement à réaliser l'objectif commun et ultime qui est d'obtenir l'alternance. Donc nous sommes de pair et de cœur avec tous ceux qui partagent notre idéal, notamment les partis comme l'UDPS, M. Tshisekedi, l'UNC et tous ceux qui veulent aujourd'hui passer l'éponge sur les 21 années de gâchis que nous avons passé avec M. Kabila. Justement, nous allons parler de ce processus électoral. Quelle est votre évaluation au moment où nous parlons ? Écoutez, nous n'avons pas eu d'élection 2016 parce que nous n'avions pas de fichier électoral. Nous avons aujourd'hui un fichier électoral qui doit être audité parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu 6 millions de doublons. Il faudrait quand même qu'on essaie de pousser ou de peaufiner le travail. Après, nous avons besoin de la loi sur la répartition des sièges et d'ici le mois de juillet, on devra savoir ce qui est d'ailleurs le plus important, qui va succéder à M. Kabila en termes de candidat et vraiment, vraisemblablement, quand est-ce que nous aurons ces élections, parce que nous les voulons le 23 décembre. Et pour nous, avoir un fichier, avoir une loi électorale sont les éléments, si vous voulez, cruciaux pour avoir les élections. Est-ce que vous maintenez toujours votre appel à ne pas utiliser la machine à voter que le CENI a l'intention de déployer pour ces élections ? Écoutez, il y a une suspicion légitime autour de cette machine. Les discussions sont en cours. La CENCO a demandé qu'elle soit certifiée. Nous aussi, l'espace est ouvert pour que nous auditions cette machine. Mais c'est vrai que dans le calendrier électoral publié par la CENI, il n'était pas question de la machine. Donc cette affaire revient sous base d'une suspicion liée à ce qu'avait produit Jeune Afrique sur les écoutes audio qui parlait effectivement de la machine utilisée pour fabriquer une nouvelle majorité parce que cette majorité ne peut pas aller aux élections dignement parce qu'elle n'aura pas de voix. Donc elle avait besoin de la machine. Mais pour faire court, les discussions restent ouvertes. Mais dans tous les cas de figure, nous irons aux élections en 2018 et avec ou sans machine, nous devons les gagner. Maintenant, si c'est la machine, on doit être très prudent, très vigilant et mettre tout de notre côté pour réussir ce pari. Merci beaucoup Jean-Jacques Momba. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du MLC, Mouvement de libération du Congo. C'est moi qui vous remercie, madame. Dans le reste de l'actualité, toujours en République démocratique du Congo, commémoration ce mardi 24 avril 2018 de l'an 2 du décès du chef du village Molokai. Nombreux sont les fans de Papa Wemba qui se sont donné rendez-vous à Matonge, à Kinshasa, la capitale, pour un festival en honneur du roi de la rumba congolaise. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Cela fait 2 ans que Shungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, a quitté ses fans et ses proches. Mardi 24 avril 2018, Matongé, le fief de Papa Wemba, a vécu une ambiance toute singulière. Sapeurs, musiciens et beaucoup de ceux qui adorent la musique du roi de la rumba congolaise sont venus rendre hommage à cet artiste chanteur-compositeur succombé en plein spectacle le 24 avril 2016 à Abidjan. Un festival dans un quartier le plus mouvementé de la capitale congolaise pour rendre hommage à celui qu'on appelait 100% star. Si vous nous voyez bien habillés de cette façon, c'est pour rendre hommage à Papa Wemba, le roi de la SAP. Nous avons sorti nos pièces les plus chères pour le 2e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Si beaucoup peuvent regretter la perte d'une star qui a brillé à travers ses œuvres avec sa voix angélique, ou encore cet acteur de cinéma dans ses films La vie est belle, dans ces quartiers, on ne pleure pas seulement une star, mais aussi un homme au grand cœur. Depuis sa disparition, c'est un vide difficile à combler. C'est une personne qui intervenait à tout moment qu'il y avait un problème. S'il faut citer le décès, la fête, tout ça, il intervenait. Et je me rappelle, s'il veut intervenir, il demande d'abord la liste. Alors lui, il vient soit doubler, soit tripler la mise. Donc c'est du point de vue social, j'aimais bien ça. Pour ces jours commémoratifs, les bars de Touma Tongé n'ont joué que les tubes de cette icône de la musique congolaise, hommage au roi de la rumba congolaise et fondateur de l'orchestre Viva la Musica. Suite à sa disparition le 24 avril 2016 sur scène du FEMUA en Côte d'Ivoire, l'Union africaine avait décrété la date du 24 avril de chaque année, journée de la musique africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.